bonjour à toutes et bonjour à tous, amis Capricorne, pardon. Bonjour à tous, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici pour votre nouvelle vidéo, pour la vidéo du mois de mai, pour les énergies du mois de mai, les amis. Donc bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix, je suis vraiment contente de vous accueillir, merci à tous. Merci à tous d'être là, merci pour les abonnements, merci pour tous les commentaires, les gentils petits messages que vous m'envoyez. Ça me va droit au cœur, donc merci, merci, merci à tous. Alors pour le mois de mai, j'ai été vous ramasser un petit bouquet de fleurs des champs et je vous y ai ajouté ici du muguet pour vous porter bonheur pour votre mois de mai car mon muguet est déjà prêt, vous voyez, dans le jardin. Donc moi je vous en fais profiter à tous. Voilà, alors excusez ma voix un petit peu. C'est très tôt le matin lorsque je vous fais cette vidéo. Allez, on y va, on va aller chercher ici des énergies pour vous, pour votre mois de mai, les Capricornes. Quelle est l'énergie, quel est le message que votre âme a envie de vous faire passer ici. Et puis après, on va aller faire un tirage général, un tirage pro et puis un tirage sentimental, les amis. Alors c'est parti, on y va, on attaque direct. Donc bien sûr, hein, si vous êtes ascendant Capricorne, si vous êtes lune en Capricorne, Vénus en Capricorne, vous pouvez également regarder votre vidéo. Et puis sinon aussi, allez voir vos autres signes hein, qui correspondent à vos ascendants, lune et Vénus. Allez, quel est pour vous ici le message de votre âme? Le voici pour le mois de mai. Oh, voyager. Beaucoup d'énergie de voyage sur ce mois de mai, les amis. C'est impressionnant. Ça revient énormément. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On nous dit voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Oh! Alors que ce soit dans le domaine, que ce soit sur Terre ou bien ailleurs, ici on vous parle d'une destination qui vous attend. Donc là, vous allez vous diriger vers quelque chose. Bon, on va aller voir ici avec les cartes du tarot, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur le mois de mai 2022. Vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Énergie du mois de mai 2022. C'est parti. Capricorne, mai 2022. Le 5 de bâton, l'empereur, le 8 de bâton. Le 10 d'épée et le 9 d'épée. Bon, alors. Et en dos de deck, on a le 8 de pentacle qui nous parle de quelque chose qui nous passionne, dans lequel on s'investit ou bien encore aussi du travail. Ok. Donc ici, ce que je peux voir déjà tout de suite, c'est qu'on commence le mois avec une lutte. Plutôt une lutte intérieure, un combat que vous menez pour moi ici avec vous-même. Hein. D'accord? Dans quel but? Eh bien ici dans le but de retrouver sa place, sa juste place, de retrouver un positionnement, une stature, un statut ici. Hein, vraiment une position de stabilité ici. Donc on se bat pour. Ici on voit que justement en luttant comme ceci pour pouvoir récupérer ici une forme de stabilité ou votre place, votre juste place, cela devrait passer par soit des communications, soit justement des voyages, des déplacements. D'accord? Ici, on vous dit qu'une nouvelle destination vous attend. Eh bien, c'est probablement le cas ici, que ce soit de manière géographique, comme on vous le dit, ou de manière intellectuelle ici. En tout cas, voilà, quelque chose vous est destiné. Hein, votre place vous attend ici. Moi, je dirais que c'est ça ici, justement. Hein. Votre juste place. Donc on voit que ça va se passer de manière très rapide et qu'il y aura des formes de communication aussi ici. Et qu'en fait cette lutte pour retrouver cette place ou pour avoir cette place, pour obtenir cette juste place ici, va se faire de manière très rapide par le biais de communication également et va mettre fin ici à une période difficile, une période
qui vous a fait extrêmement peur. Ici, on a l'idée que vraiment, vous en avez pas mal bavé de par le passé. Et ce 9 d'épée nous parle vraiment aussi de peur, de cauchemar, hein, de quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup angoissé jusqu'à vous en faire des cauchemars, justement. Donc ici, on a une situation qui est en mouvement. Quelque chose, effectivement, on voit bien, est prévu pour vous. Ça avance. Hein. Euh, c'est très, très fort comme énergie, très intense. Hein. On a des énergies de feu, des énergies de mental. Mais vraiment, là, on arrive à un stade où on est épuisé. Là, c'est vrai qu'on a de la peur, on a de l'épuisement, on a de la lutte intérieure. On voit qu'il est vraiment grand temps pour vous de retrouver cette place et cette stabilité, parce que là, vous en avez besoin, quoi. Hein. Là, c'est quand même quelque chose de très... Vous avez passé une période extrêmement fatigante ici pour vous. Très pesante et très douloureuse, même, je dirais. Donc, bien sûr, ça peut nous parler ici de quelque chose pour lequel vous vous êtes investi. Hein, ça peut nous parler d'un travail, ça peut nous parler aussi tout simplement de la matière, de votre vie, quoi, en général. En tout cas, ici, ce 8 de Pentacle, où vous investissez, on voit que vous investissez avec tout votre cœur, avec cette reine de coupe ici, hein, pour atteindre un certain confort matériel ici, un certain statut et un bien-être, un confort, que ce soit dans le domaine physique, dans la matière, que ce soit dans votre intériorité ici. Bon, écoutez, c'est pas mal. Ce qu'on a ici, c'est quand même, on a une énergie de progression, d'avancement. Ça bouge, ça avance pour vous les Capricornes au mois de mai. D'accord? On ne stagne pas dans une énergie, on avance. Hein, vous allez sortir ici pour moi de vos peurs, de vos luttes intérieures. Vous allez réussir à trouver cette juste place. Hein, d'accord? C'est la fin pour vous ici d'une période difficile. Alors, côté professionnel ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai une voix là ce matin, c'est... Côté professionnel, pour vous, les Capricornes, pour le mois de mai 2022, qu'avons-nous ici? Je remélange. Côté professionnel, voilà, on nous parle de quelque chose qui est difficile à vivre, un mauvais moment à passer. Hein. On voit bien ici avec la fatalité. Au niveau du travail, on nous le confirme. Ici, on nous parle de l'entreprise. Donc ici, on voit bien que ça... Donc là, il est probable que dans ces énergies générales, on vous parle de travail, d'accord? Voilà, vol, perte ici. Vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose. Donc là, au niveau du boulot, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être ici la perte d'un emploi, peut-être une trahison, un poste qui vous est volé. Vous voyez, on passe du 22 au 21. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une régression plutôt au niveau du boulot, là, ici. Hein, voilà. Vous allez cependant trouver un appui, hein, de l'aide ici. Et voilà, qui va vous aider à... on a la carte bleue qui avait envie de sortir ici. Vous voyez, elle est là, elle est là. Donc, on voit bien que vous êtes quand même protégé ici, que les choses se font, mais que vous... j'ai l'impression que vous allez réussir à vous en sortir et sortir cette tête de l'eau. Hein. Malgré les épreuves qui vous arrivent ici, j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu de vous déstabiliser, hein, au niveau du boulot. Ça, c'est possible ici, qu'on essaie de peut-être vous faire des coups fourrés. Mais bon, c'est sans compter sur finalement un appui que vous avez au sein de votre travail et qui vous amène du coup un allègement, qui vous aide à prendre les choses moins difficilement, ou qui va peut-être vous défendre, ou qui va finalement être à vos côtés et vous empêcher de sombrer ou bien d'être en difficulté. Hein. Vous avez la carte de la protection qui est sortie, donc ici on peut se dire, bon, ça va être difficile, un moment mauvais à passer, mais cependant, ça se termine bien, ça se termine sur une bonne note. Bon... Allez, on va aller voir dans le domaine amoureux, les amis, pour le mois de mai 2022. Domaine amoureux, on va aller regarder du côté des célibataires et on va aller regarder du côté des couples. Donc, on va prendre l'oracle d'Hecta. Et on va aller
regarder ces énergies. Donc, célibataire, mai 2022. Et ici, les personnes en couple pour le mois de mai 2022. Ah. Et puis, on va aller prendre une carte de l'oracle des émotions ici pour venir voir l'émotion qui va dominer ici sur votre mois de mai 2022. Quelle est l'émotion que vous allez ressentir le plus ici pendant ce mois de mai 2022, les amis? Célibataires et les personnes en couple. Allez, on y va. Alors, pour les célibataires, ici on nous parle d'un chemin. Donc ici, hein, peut-être, alors, on voit qu'il y a le chemin qui va vers le futur et le chemin qui va vers le passé. Ici, on a une flèche qui nous parle aussi de progression. Donc là, on a deux flèches ici qui nous dit on avance. Alors, et on a le serpent ici. Oh, on a le serpent et on a la solitude. Alors ici, ce que l'on me dit, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est que ici, probablement que vous êtes en train encore de penser à une personne ici. Vous avez probablement encore quelqu'un dans votre cœur à laquelle vous êtes encore attaché finalement, hein, ici. Une ancienne histoire, là. Vous avez encore quelqu'un, j'ai l'impression, dans le cœur, une personne du passé qui est là, à laquelle vous pensez et qui vous empêche ici, justement, peut-être d'évoluer et d'essayer d'envisager d'avoir une relation, une autre relation avec quelqu'un d'autre ici. J'ai l'impression, oui, qu'il y a un blocage ici, lié peut-être à une histoire passée, en plus pour laquelle probablement il y a eu une trahison, où il y a eu... oui, peut-être des intentions malsaines, peut-être pourquoi pas de la tromperie, des choses comme ça. En tout cas ici, vous êtes nostalgique d'une personne pour moi, hein. Vous êtes nostalgique d'une personne et cela vous empêche ici peut-être de progresser et d'avancer vers votre futur, les amis, hein. Ouais. Je vais prendre une autre carte. Hop. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Voilà, voilà. Là, vous êtes dans votre esprit, vous pensez, vous mentalisez sur cette personne et ça ne vous aide pas du tout à progresser dans une éventuelle autre relation, une autre histoire d'amour, hein. Ici, c'est ça, hein. Donc là, vous êtes plutôt sur une énergie de solitude pour ce mois de mai, là, au niveau des célibataires. Alors, bien sûr, hein, vous savez bien que ce sont des énergies générales. Donc, bon, hein, tout ceci peut bouger. Allez voir justement vos signes ascendants et vos signes lunaires. Ça pourra compléter l'information ici pour vous pour ce mois-ci. Alors, les personnes qui sont en couple ici, on a la plume, on a l'oasis, on a le crâne et en émotion, on a la sérénité. Donc là, on a vraiment, alors là, une énergie très très calme, très posée, très intérieure, du repos, on est serein. Vous voyez, à la carte de la sérénité, il y a l'oasis ici. Bon, on a le crâne et on a la plume ici. Bon, on a peut-être le crâne me fait penser plutôt aux esprits, hein, quand même, aux défunts ici. Pourquoi pas après, je suis sur le domaine sentimental, donc là, c'est vrai qu'il faut que je m'y tienne. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment très très calme pour vous ici. J'ai l'impression que c'est très serein. Alors là, la mort peut nous parler évidemment de quelque chose qui se termine, d'accord? Quelque chose qui se termine. Ici, on a des écrits. Il est possible ici qu'on ait des couples qui soient en séparation, des couples qui sont en fin de parcours, en fin de cycle, hein. Mais j'ai l'impression que c'est très serein, les choses se font très délicatement, tout doucement, avec du respect.
On écrit les choses, on fait les choses simplement, officiellement oui, mais pas sous le coup d'aucune colère, aucune tristesse. On sait que les choses sont comme ça, sont amenées à être comme ça. Et voilà, on fait les choses de manière très sereine. On peut également aussi nous parler d'une accalmie, d'une période d'accalmie, de la fin d'une période qui a pu être difficile auparavant. Peut-être que vous avez eu une période de dispute entre vous. Ici, on nous parle d'un calme qui revient, hein. C'est la fin d'une période pour vous. Et ici, on retrouve calme et sérénité. D'accord? Ça peut être ça également. On peut aussi prendre un engagement ici, mettre fin à quelque chose entre vous ici et s'engager. Et puis, pourquoi pas partir en voyage pour fêter cet événement-là. En tout cas, on a une énergie de détente, de sérénité ici. Certes, de quelque chose qui se termine, peut-être de manière officielle, justement. Vous pouvez avoir des divorces, hein, tout simplement. Mais tout ça dans une idée de calme, dans une énergie de calme, de détente, de sérénité. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses... voilà, il n'y a pas d'agressivité, hein, c'est pas du tout ce que je ressens. Je vais prendre une autre carte ici aussi, je vais faire comme les célibataires. Voilà, on a les mains jointes, hein. On a les mains jointes, donc ici, c'est une prière, c'est un désir qu'on a. C'est-à-dire que là, tout ce qui se passe ici, s'il y a des séparations, s'il y a la fin d'histoire, s'il y a, voilà, enfin, s'il y a la fin d'histoire, oui, s'il y a... pour moi, la fin d'une histoire qui se passe vraiment dans le calme et la sérénité, c'est quelque chose que vous avez demandé de toute façon, hein. Vous avez prié pour. Les mains jointes ici nous montrent que vous avez fait la demande, que ça se passe sereinement, de voir les choses claires, d'être lucide par rapport aux événements. Et c'est ce qui se passe, hein. Là, il y a vraiment de la sérénité. Ça se passe dans le calme ici. Bon. Allez, on va terminer du coup la vidéo sur un porte-bonheur. Donc ici, j'ai posé une intention sur mon jeu, sur mon oracle des porte-bonheur. Et le porte-bonheur que nous allons sortir, vous pourrez l'utiliser tout au long du mois de mai, sous forme de gris-gris, d'amulettes, imprimé dans votre portefeuille, dans votre poche, vous voyez. Et il va renforcer votre chance, votre bonheur. Donc en plus du muguet que je vous ai ramassé ici, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ce porte-bonheur. Oh, bah il est sorti immédiatement, dis donc. Ah, c'est rigolo. Eh bien, regardez, c'est le chien. C'est le chien, votre porte-bonheur. Et regardez ce magnifique, là-haut, ce magnifique fer à cheval aussi. Je vous laisserai prendre ce qui vous intéresse, du coup, ici, sur la carte. Vous avez le chien ici, vous avez le numéro 15, vous avez le fer à cheval, et moi, je dirais bien, vous avez le petit ruban bleu qui se trouve autour du cou du chien, que vous pouvez utiliser également comme porte-bonheur. Tout ce qui se trouve sur la carte peut être utilisé comme porte-bonheur. D'accord? Voilà. Je vais vous lire la petite méditation qui se trouve avec, mais qui fait une ligne, hein. C'est très très court, hein. Ici, on vous dit « J'entretiens mes amitiés. Elles sont importantes dans ma vie. » Ici, justement, hein, au niveau des couples, ici, on peut nous parler, justement... alors, c'est un ressenti, les cartes ne veulent pas forcément dire ça, d'accord? Mais ici, on peut nous parler de la transformation d'une relation d'amour, qui fut d'amour, en une relation d'amitié. Ici, il y a une grande notion de respect entre vous, ici, les amis, hein, dans le groupe des couples, ici. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire pour ce mois-ci. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout le meilleur. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, évidemment. Gros bisous à tous. À bientôt, les curieux.